c'est Julien et au sein de Paloma, je suis régisseur son principalement, sachant que je ne suis pas permanent à Paloma, je suis intermittent du spectacle et je travaille régulièrement à Paloma en tant que régisseur son et en tant que régisseur général de temps à autre. Alors moi, je ne fais pas partie de Paloma, je suis là pour l'artiste avec lequel on fait la résidence, qui s'appelle Dimoné, et je suis son ingénieur du son depuis une vingtaine d'années. Donc ma partie principale de régisseur son, c'est l'accueil des groupes à la console son, soit pour s'occuper de la console son en face pour le son que va entendre le public, ou soit pour la console son retour pour le son des musiciens. Voilà, ça c'est le principal de mon boulot. Et quand je fais la régie générale, c'est plus pour coordonner un petit peu le tout et les différents corps de métier qui vont intervenir sur un concert. Alors moi, je suis ingé son, donc dans mon travail perso, c'est d'avoir tout entre les mains, c'est-à-dire la rythmique, l'harmonie, le chant, et de pouvoir mélanger tout ça et en ressortir une écoute musicale de ce que je fais. En fait, moi je dis ça paraît prétentieux, mais on est les nouveaux chefs d'orchestre sans diriger vraiment, quoi. Parce qu'en fait, on a la responsabilité du son du groupe et on en fait strictement ce qu'on en veut. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier? C'est une vaste question, il y a beaucoup d'aspects. Je vais peut-être prendre un contre-pied et je vais dire que j'aime beaucoup l'aspect humain et de rencontre, parce qu'on voit toujours des équipes différentes. Même si le boulot en lui-même, il peut sembler être le même, il est toujours différent parce qu'il va falloir s'adapter à une équipe, avec des contraintes d'humeur, tout ce genre de choses. Et du coup, c'est super enrichissant de croiser des gens, d'apprendre également à leur contact. Ça peut être des manières de faire ou tout ce genre de choses. Et ça fait partie de quelque chose de très enrichissant pour moi. Et ensuite, l'aspect technique, évidemment, où ce métier est en constante évolution. Et du coup, il faut se tenir à la page d'une, mais de deux, c'est quelque chose vraiment qui me passionne, d'apprendre de nouveaux protocoles pour l'audio numérique et ce genre de choses. Pour le son, il y a beaucoup de contraintes. Les principales, c'est la diffusion qu'on vous propose, parce que nous, quand on tourne, à chaque fois, on est obligé de se remettre en question par rapport au système de son, par rapport aussi à l'acoustique de la salle. Parce que je rencontre des difficultés pendant les concerts. Alors, évidemment, ça a pu nous arriver. Ensuite, j'ai envie de dire que le lot de contraintes techniques, on en rencontre régulièrement, mais on est censé pouvoir y pallier et que ça soit transparent pour le public. Ensuite, on y arrive la plupart du temps assez bien parce qu'on est formé et qu'on a toujours le petit leitmotiv de Show Must Go On. Après, voilà, il y a eu des fois où c'était, une fois notamment où c'était pas de notre fait, c'était le kit de tournée du groupe qu'on accueillait qui a bugué en plein concert et du coup il y a eu une grosse coupure son pendant 5 minutes et voilà, il faut chercher, trouver la panne et puis voilà, après c'était reparti, quoi.